Bonjour, je me présente aujourd'hui, Joanne Boucher, spécialiste en design. Aujourd'hui, j'ai le goût, j'ai le plaisir de vous parler de 3 produits, ce qui veut dire le papier peint, à quel endroit et jusque partout qu'on peut le mettre. Ensuite de ça, les toiles solaires et la peinture. Joanne, j'ai pris un rendez-vous avec toi aujourd'hui parce que, écoute, je refais la décoration à la maison. À l'écoute de ta demande, c'est sûr que j'ai fait une présélection sans être déterminée sur le dernier choix. Dans un cas comme ça, je t'ai sorti quelque chose qui emmène beaucoup de lumière quand on a besoin de lumière dans une pièce qui est un peu plus sombre. OK. Fait que c'est ici, j'ai du relief, j'ai un fond qui est intemporel, j'ai de la couleur intemporelle qui va bien vieillir. Et par la suite, des gens qui ont un petit peu plus d'audace, je suis allée avec un papier qui est un peu plus velouté, un peu plus suédé. Il y a toute une forme 3D dessus. Et que là, on peut s'énerver parce que j'ai un petit peu plus de couleur. Tout dépend, encore une fois, dans quel endroit et dans quelle pièce qu'on la met. Celle-ci ici, bien, je vais jouer avec une forme qui est un peu géométrie, mais qui est plus sur un ton sur ton. Et puis que, encore une fois, les papiers peints, on peut les mettre dans une salle de bain. Je vais les mettre dans un salon, dans un passage. Si je veux donner une profondeur et une largeur, il y a encore une fois des papiers peints qui donnent cet aspect-là de dimension qu'on a besoin. Il y a aussi des murales, mais c'est sûr que tous les papiers peints, assez larges, on peut les mettre dans la salle de bain, chambre des maîtres, corridor. Un mur, des fois, qui est tellement grand qu'on sait qu'il y a un problème, finalement, à savoir comment l'habiller. Mais le papier peint vient faire des petites solutions magiques puis efficaces. Mais dans une salle de bain, l'humidité, il faut choisir un papier peint exprès pour ça ou ben non, c'est à peu près... Bien, c'est sûr que moi, ça, quand je le sais, je fais légèrement attention à voir, même s'il y a une fan déjà dans la salle de bain. Donc, la fan va venir aspirer l'humidité. Mais s'il n'y en a pas, c'est sûr que je vais aller sur un papier peint qui est encore doublement efficace à mettre dans une salle de bain. OK. Joanne, on est devant les toiles. Moi, je trouve ça merveilleux. Vraiment, moi, je m'attendais à une toile blanche, là. Mais ça a changé, là. Totalement, vraiment. OK. Là. Oui, ça a vraiment changé. Aujourd'hui, on peut avoir de la texture, tout dans des tons et couleurs unis, qui a de la texture, qui fait quelque chose de le fun et intéressant à voir et qui emmène un point de chaleur dans les fenêtres. Aussi, j'ai conçu pour les garderies, les chambres d'enfants. Donc, on peut s'amuser avec les motifs, qui est totalement blackout. Eh oui, hein? Oui, qui est totalement blackout. Là, wow, j'aime ça. C'est beau, hein? Et un agencement de couleurs, fait que ensuite de ça, ben oui, on peut toujours travailler avec une toile qui est unie, mais on peut y aller aussi selon les pièces avec du motif qui est de couleur et qui emmène du petit bonheur là, dans les fenêtres. Là. OK. Et puis... Mais tu vas me dire, pourquoi mettre une toile opaque solaire comme ça? C'est pas juste pour dormir, là? Non, bien, il y en a que à cause de leur chiffre de travail, ça va être de nuit, de jour. Il y en a que c'est pour le soleil. Il y en a que c'est pour la chaleur aussi, les étés qui sont hyper chaudes. Donc, tu peux baisser ta toile et le fait qu'elle coupe la chaleur, mais que tu peux quand même voir la clarté qui rentre. Il y en a d'autres, ça va te faire un blackout total, et celles qui travaillent de nuit, donc ça va nous emmener un sommeil récupérateur de jour. Parfois aussi, tu es sur le bord de l'eau ou tu es en plein bois et tu dis, ben moi, je veux un peu d'intimité. Ben écoute, c'est pas compliqué. Tu baisses ta toile. Avec tout ça, ben tu as moins de rayons qui arrivent sur ta télé. Donc, tu es capable de voir très bien la télé en plein jour, même quand tu as une pièce qui a vraiment, vraiment beaucoup de fenêtres. On se retrouve vis-à-vis les choix de couleurs et la peinture bétonnelle. Donc, je suis très heureuse de vous dire qu'on a rentré la peinture bétonnelle à la grande demande et ça nous fait plaisir de vous offrir, de vous parler des produits bétonnels. Là, je vois que tu as une palette de couleurs devant toi. Ouais. Moi, là, tu peux-tu venir à la maison avec? Oui. Parce que, écoute, juste moi, là, savoir c'est quoi les teintes que ça prend, parce qu'un gris, tu as plusieurs gris, un rose, tu as plusieurs roses. Oui. Tu sais, on voit là, ton mur ici, c'est sûr que c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il y a sur le mur, c'est exactement ce que tu as là. Oui, effectivement. OK. Oui, au complet, avec ce petit-là, j'ai en format plus gros. Effectivement, oui, je peux me déplacer à domicile. Okay. C'est toujours intéressant parce qu'on regarde la luminosité naturelle de la pièce. Et à des endroits, le gris va être beau et à d'autres endroits, le gris ne sera pas beau. Il y a toujours les couleurs aussi qui sont tendance à chaque année.
encore une fois, chez des gens, ça va être très beau. Chez des gens, ça va être moins joli parce que tout dépend le bois, les matériaux qui sont à l'intérieur de la maison, le taux de luminosité, l'ameublement et tout. Donc, c'est sûr que dans un autre sens, il faut être prudent dans les choix de couleurs, la luminosité qui est à l'intérieur. OK. Ça, cette peinture-là, que vous avez rentrée bétonnelle, pourquoi? Parce que c'est un produit que toi, t'aimes. C'est quoi? Pourquoi choisir celle-là? Bien, ça faisait un petit bout que j'y pensais et après toutes les analyses et les connaissances aussi que j'ai dans la peinture, c'est vraiment pas compliqué. Pour moi, ça bétonnelle venait rejoindre mes valeurs, venait rejoindre la qualité de ce que j'ai dans mes produits, dans mes projets. Et ensuite, c'est que j'ai plusieurs options. Fait que j'ai pas un peu d'options, j'ai beaucoup d'options. Fait que non, je suis très heureuse. Puis la qualité, ce que j'ai comme dans bien d'autres compagnies, mais ce que j'ai dans la mienne, dans la bétonnelle, produits de salle de bain, portes, moulures, peinture de la mélamine. Il y a aussi les couches de fond qui adhèrent sur de l'huile. Les produits, oui, vraiment, j'ai vraiment plusieurs produits. En arrière, on s'est fait une belle petite chambre à peinture là, parce qu'ici, à l'interne, j'avais pas beaucoup d'espace, mais je dois vous dire qu'on est super bien organisé à l'extérieur. Pour faire les tests. Faire les tests, choix de coloration, teinter les galons, shaker les galons, les 20 litres. Donc, petit, gros projet, on s'amuse dans ça. Bien, merci, Joanne, parce que c'est toujours, écoute, vous êtes complet. Je pense que c'est ça qui manquait. Puis, vous l'avez rentré. Bien, merci, parce que, écoute, on va partir parce que, je te le dis, moi, les couleurs, c'est pas mon fort, mais je sais que toi, par exemple, tu es capable de me conseiller comme il faut. Certainement. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Merci, François.